Pour un premier voyage au Japon, Tokyo semble être le départ évident. Mais moi, j'ai choisi Osaka. Et franchement, dès les premières rues, j'ai su que j'avais raison. Donc, me voilà enfin au Japon. C'est ma première fois dans ce pays. Et lorsque je préparais ce voyage, beaucoup de gens me recommandaient vivement de commencer par Osaka pour un premier voyage au Japon. Pourquoi Osaka et pourquoi pas Tokyo? Tout simplement parce que Osaka, c'est plus détendu, c'est plus accessible, avec une ambiance un petit peu différente par rapport à Tokyo. Et on va dire aussi une atmosphère qui contraste complètement avec l'image lycée qu'on peut avoir souvent du Japon. Et c'est ce que nous allons vérifier dans cet épisode. Je vous emmène à la découverte d'Osaka. Et là, je file vers le sud d'Osaka, direction un quartier complètement à part. Bienvenue à Shinsekai. Et Shinsekai en japonais, ça veut dire nouveau monde. Et comme vous pouvez voir, c'est un monde vraiment à part ici. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus populaire, beaucoup plus rétro, avec des odeurs de friture un petit peu partout dans la rue. Et il fallait savoir qu'à la base, ce quartier, il a été imaginé au début du XXe siècle pour ressembler à Paris et à New York version 1912. Et en effet, Shinsekai devait devenir à l'époque le quartier du futur. Sauf qu'au final, il a très mal tourné et pendant 50 ans, c'est devenu le quartier le plus malfamé du Japon. Bref, celui qu'on évite à tout prix et que personne n'a jamais modernisé. Et aujourd'hui, c'est justement pour ça qu'on y vient. Et cette tour que vous voyez s'appelle Tsutonkake. C'est la réplique japonaise de la tour Eiffel. Mais ce n'est pas la première. Celle d'origine avait brûlé en 1943 et ce qu'il en restait est parti à la ferraille pour l'effort de guerre. Celle que vous voyez juste là date de 1956. Et le soir venu, tout Osaka se retrouve au même endroit. Voici Dotonbori, le quartier le plus fréquenté de la ville. Et c'est celui qui résume le mieux la réputation d'Osaka. Tout le monde vient ici pour manger. D'ailleurs, les Osaka ont même un mot japonais pour ça, Kuidaore, ça veut dire manger jusqu'à la ruine. L'idée, c'est d'être prêt à dépenser tout son argent pour bien manger. Rien qu'en levant les yeux ici, on comprend d'où vient l'expression. Et cette enseigne géante avec le coureur, c'est le Glicoman, le symbole du quartier. Il est là depuis 1935 et à l'origine c'était la pub d'un caramel qui promettait assez d'énergie pour courir 300 mètres, d'où le coureur. Et si le quartier s'appelle Dotonbori, c'est à cause d'un homme, Yasui Doton, un marchand qui a payé de sa poche pour faire creuser ce canal. Il est mort en 1615 avant de l'avoir terminé. Et ici on trouve également une grande rue commerçante couverte qu'on appelle Shotengai. On en retrouve dans quasiment toutes les grandes villes du Japon, mais celle d'Osaka, comme vous pouvez le deviner, est une des plus fréquentées. Et voilà, première soirée ici au Japon, première soirée ici à Osaka. Donc là, on est sorti un petit peu de notre hôtel. On est allé dans le quartier de notre hôtel qui est situé dans le quartier de Chuso. C'est le quartier un petit peu plus excentré du centre-ville. On est loin quand même des gros quartiers touristiques. Et franchement, c'est déjà bien animé ce quartier. Même s'il n'est pas très touristique, regardez, il y a pas mal de restaurants. Il y a pas mal de gens dehors quand même. Ça vit bien ici. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus calme. Donc voilà, c'est un bon début. C'est un début prometteur. Et après ce premier jour, on repart vers un tout autre Osaka, direction le centre, dans le quartier le plus moderne de la ville. Et bienvenue ici dans le quartier de Umeda au centre-ville de Osaka. Donc Umeda, c'est le quartier des affaires, mais c'est aussi le quartier du shopping d'Osaka. Et vous voyez ici, c'est moderne, c'est structuré, presque un peu froid. Et là, on n'est pas très loin de la gare d'Osaka. Vous entendez le train là, on n'est pas très loin de la gare. Et si vous êtes ici à Osaka et que vous cherchez le Japon urbain, le Japon vertical, le Japon dynamique, c'est ici à Umeda qu'il faut venir.
Et là, nous sommes dans un des grands centres commerciaux d'Umeda. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le toit de ce grand centre commercial? Comme vous voyez, c'est une grande roue. Et vu d'en haut, on comprend mieux ce quartier. Jusqu'en 1874, tout ce qu'on voit là était encore une zone marécageuse. C'est l'ouverture de la gare à cette époque qui a fait sortir tout le reste de terre et ça explique ce côté carré et structuré. Et il y a une dernière chose qu'on ne voit pas d'en haut, sous le quartier il existe un réseau de galeries commerçantes souterraines tellement grand que les Japonais lui ont donné un surnom, le donjon d'Umeda. Et même les habitants d'Osaka s'y perdent. Et après Umeda, on quitte le centre, direction l'est de la ville. Et là, on tombe sur le seul endroit d'Osaka qui ressemble vraiment à l'image qu'on se fait du Japon. Et voilà, changement de lieu, changement d'ambiance. Nous sommes devant l'un des monuments, enfin pas l'un, le monument historique le plus visité d'Osaka. C'est bien sûr le château d'Osaka. Mais comme vous pouvez voir, il y a énormément de touristes. Et bien sûr, dans un endroit pareil, je ne pouvais pas résister pour vous faire une petite minute d'histoire. Au XVIe siècle, le Japon est en guerre civile depuis plus de 100 ans entre des dizaines de seigneurs qui se disputent le territoire. À l'époque, Osaka n'était qu'une petite ville, mais elle commande l'accès à Kyoto, la capitale. Grâce à son emplacement au bord de la mer intérieure, à l'embouchure des rivières, tout le commerce du pays passe par là. Et celui qui va s'y installer, c'est Toyotomi Hideyoshi. Fils de paysan, il entre comme serviteur chez Oda Nobunaga, un des seigneurs qui a commencé à conquérir le pays. Et en grimpant les échelons, il finit général. En 1582, Nobunaga est assassiné par un de ses propres vassaux. Et à ce moment, Hideyoshi est en campagne à des centaines de kilomètres. Dès qu'il apprend la nouvelle, il remonte à marche forcée et écrase le traître en 13 jours. Ça lui donne donc la place et 8 ans plus tard, il réussit finalement à unifier le Japon. Il fait alors construire ici le plus grand château du pays et pendant quelques années, c'est d'Osaka qu'on dirige le Japon. Sauf qu'à sa mort, son fils n'a que 5 ans et un de ses anciens vassaux, Tokugawa Ieyasu, profite de prendre le pouvoir et déplace tout vers l'est dans la ville d'Edo. En 1615, il vient en finir avec les Toyotomi, le château brûle et la famille disparaît. Alors bien sûr, ce château au cours de son histoire a été plusieurs fois détruit, reconstruit. Et le bâtiment que vous voyez juste là, c'est une reconstruction du château tel qu'il devait être plus ou moins à l'origine. Et celui que vous avez devant les yeux n'est ni celui de Hideyoshi, ni celui des Tokugawa. Il date de 1931, il est en béton armé et ce sont les habitants d'Osaka qui l'ont payé de leur poche. 14 ans plus tard, les bombardements rasent le secteur, mais lui seul tient debout. Et juste avant, je vous parlais de cette ville d'Edo où le pouvoir était parti. Elle a changé de nom depuis et aujourd'hui on l'appelle Tokyo. Et c'est justement là qu'on va maintenant. Et Osaka-Tokyo, sur une carte, ça paraît tout proche, mais en réalité, c'est quand même plus de 500 km. Et pour ce voyage, on avait pris une voiture de location. Alors, plutôt que de faire tout le trajet d'une traite, on a coupé la route en chemin au pied du mont Fuji, dans la région de Fuji-Kawaguchiko. Et voilà, donc là nous avons quitté Osaka, direction Tokyo. Mais avant ça, nous avons décidé de nous arrêter à proximité du mont Fuji, donc dans la ville de Fuji-Kawaguchiko. Et comme vous voyez, Fuji-Kawaguchiko, c'est surtout une ville au pied du mont Fuji, mais c'est aussi un excellent spot touristique pour observer le mont Fuji et se balader autour. Mais aujourd'hui, il a beau faire beau, mais le seul endroit qui est couvert, c'est le mont Fuji. Donc du coup, on peut même pas apercevoir le sommet du mont Fuji. Mais voilà, malgré ça, ça n'empêche que le cadre reste magnifique. Surtout avec ce très beau lac de Fuji-Kawaguchiko. Et comme vous l'aurez compris, c'est ici que se termine ce premier épisode de voyage au Japon. Mais avant de conclure, quelles sont mes impressions sur la ville d'Osaka? Bon, la ville d'Osaka, franchement, c'est une très très bonne surprise. Et pour moi, c'est validé. Osaka, c'est vraiment une très bonne entrée en matière au Japon, surtout pour un premier voyage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça me fera plaisir et ça soutient ma chaîne. En attendant, là, nous allons reprendre la route direction la ville de Tokyo pour ce deuxième épisode de voyage. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.
Bye.